C'est toujours avec infiniment de plaisir et aussi avec une pointe d'émotion que nous relisons chaque année le récit des fiançailles de Yitzhak et de Rivka dans notre paracha de Chayei Sarah. Et nous ne manquons pas de nous étonner chaque fois que la Torah consacre tant de place aux détails de cette histoire, à tel point qu'elle répète pratiquement deux fois les mêmes événements, puisque le serviteur d'Abraham est amené à faire le récit de tout ce qui s'est passé, donc les choses sont dites deux fois. Et puis, on s'étonne également que la Torah consacre tant de place au personnage central de cette histoire, qui est Eliezer, en fait, qui est le chargé de mission d'Abraham. C'est lui le chatran, c'est lui l'entremetteur, mais que la Torah désigne sous le nom peu glorieux de Ha'eved, l'esclave ou le serviteur. Et donc, on peut se poser ces deux questions. Pourquoi tant de place? Et pourquoi insister sur le fait qu'il était serviteur? La réponse à la première question, c'est qu'en réalité, il convient d'étudier cette paracha avec beaucoup de minutie et de découvrir dans de nombreux détails de véritables leçons de vie qu'il faudra ensuite assimiler et mettre en pratique. Nous allons aujourd'hui vous en donner une illustration. Lorsque Eliezer a rencontré Rivka, que celle-ci est rentrée à la maison, Lavan court à la rencontre du serviteur et voit tous les bijoux qu'il a offerts à sa sœur. Alors il va l'inviter chez lui à la maison, il va lui dire « Bo Beruch Hashem, viens, toi qui es béni par Dieu ». Et là, le Midrash fait un commentaire étonnant, et il dit que, en fait, on sait que Eliezer était un descendant de Canaan, lui-même fils de Cham, lui-même fils de Noé, et qui avait été maudit par son père à cause de ce qu'il lui avait fait. Et donc, Eliezer était maudit. D'ailleurs, le Midrash nous dit qu'Eliezer avait une fille, et il proposait sa fille à Abraham, mais qu'Abraham lui avait dit « ça n'est pas possible parce que tu descends de quelqu'un qui a été maudit, je n'ai pas envie de m'allier à une famille maudite ». Et donc, il était maudit. Mais voilà qu'en arrivant chez Lavan, eh bien, cette malédiction disparaît. C'est pour ça que Lavan l'appelle « tu es béni par Dieu ». Et qu'est-ce qui lui a valu la transformation de cette malédiction en bénédiction ? Alors que depuis tout le temps, on a dit que Eliezer ressemblait, c'était pratiquement le sosie d'Abraham, qu'il était dolé au mashké Torah Rabo, c'est lui qui donnait tous les enseignements de son maître, qui enseignait à la place de son maître, qui était le Rosh Hashiva dans la yeshiva d'Abraham. Tout cela n'avait servi à rien. Mais c'est parce que Sheret et Rabo Be'emuna, Oto Tzadik Be'emuna, parce qu'il a servi Abraham dans cette affaire avec la plus grande loyauté, puisqu'effectivement, il a renoncé à marier sa fille à Yitzhak et il a tout fait pour trouver une autre femme pour Yitzhak. Donc il a fait preuve d'une telle loyauté et c'est cela qui lui a valu d'être béni et d'effacer la malédiction. Se comprendre d'autant mieux que Cham est désigné dans la Bible par, comme le dit le prophète Osée, Beyado Mosne Mirma, c'est l'homme de la perfidie. La perfidie, c'est celui qui trahit la confiance des autres. Donc alors que Cham était celui qui trahissait, qui était un traître, qui trahissait la confiance, voilà que Eliezer a fait preuve de la plus grande loyauté, et c'est comme ça qu'il a pu effacer la malédiction qui pesait sur lui. Nous pouvons nous demander où Eliezer a trouvé les ressources morales pour aller à l'encontre finalement de ce qui était dans son propre caractère. Et là, la réponse est donnée dans la suite du passage. Eliezer est donc invité chez Lavan et Bethuel, on lui sert à manger, et il dit « je ne dirai rien, je ne mangerai rien tant que je n'aurai pas dit ce que j'ai à dire ». Et il commence son discours, commence son exposé par 3 mots. Il va se présenter et il dit « Eved Avraham Anochi ». Je suis
le serviteur d'Abraham. Et là, il faut voir le commentaire du Zohar HaKadosh sur ces trois mots. Le Zohar HaKadosh s'extasie sur la réponse sur le propos du serviteur. Et le Zohar nous dit, voilà un homme qui a les bagages pleins d'argent, d'or et de pierres précieuses, qui est bien fait de sa personne, qui présente très bien, qui fait une très forte impression. On aurait attendu qu'il se présente comme étant le grand ami d'Avraham Avinu, son chargé de mission, son plus proche homme de confiance. Au lieu de cela, il dit « Je suis l'esclave de Abraham ». Pour quelle raison, nous dit le Zohar? Eh bien, pour honorer Abraham. A priori, on comprendrait que la leçon est une leçon de modestie et de simplicité, que Eliezer était prêt à mettre l'honneur, la dignité de Abraham au-dessus de son propre honneur. Mais je voulais vous citer un commentaire du Sfat Emet, dont j'ai déjà parlé la semaine dernière, donc le grand maître de la pensée chassidique de la dynastie de Gour, qui nous dit non, ce qui a poussé Eliezer à dire « je suis serviteur d'Abraham », c'est qu'il n'avait pour lui aucun mal à le faire, parce que pour lui, être le serviteur d'Abraham était le plus grand honneur et le plus grand bonheur. Il n'y avait pas de plus grand bonheur que d'être au service d'Abraham. Donc il n'avait absolument aucun mal à se présenter ainsi. Et c'est ainsi que nous comprenons, c'est que là qu'il a trouvé les ressources pour aller servir les intérêts de son maître au détriment de ses propres intérêts, comme nous l'avons expliqué au niveau de sa fille, renoncer à marier sa fille pour pouvoir aller dans le droit fil de la volonté de son maître. Parce que pour lui, il n'y avait pas de plus grand bonheur au monde que d'exécuter la volonté de son maître. Et là, nous comprenons maintenant pourquoi la Torah insiste tant sur cette condition de Eved, cette condition d'esclave qui était celle de Eliezer. Parce que cette leçon nous concerne tous. Parce que nous sommes tous aussi des Avadim. Nous sommes des serviteurs, voire des esclaves de Akadosh Baruch Hu. Et la leçon est que nous ne devons pas avoir de mal à le faire, mais au contraire, que nous devons prendre conscience qu'il n'y a pas de plus grand bonheur et de plus grand honneur que de servir Akadosh Baruch Hu. Et dans ces conditions, si on met cela en application, eh bien, il nous arrivera la même chose que ce qui est arrivé à Eliezer. C'est-à-dire que si quelqu'un est en but à une condamnation divine pour un comportement passé, et qu'il se met à servir Dieu de tout son cœur et avec un véritable ravissement, en pensant qu'il n'y a pas de plus grande joie au monde que d'accomplir les mitzvot, alors, eh bien, cette malédiction ou cette condamnation, elle va se convertir également en bénédiction, exactement comme ce fut le cas pour Eliezer. Tout cela simplement par le fait de comprendre, de prendre conscience et de mettre en pratique cette idée qu'il n'y a pas de plus grand bonheur au monde que d'accomplir la volonté de Dieu.